c'est parti pour cette deuxième partie de présentation des achats effectués fin décembre et début janvier et du colis de mon abonné Claude. Donc on va continuer un petit peu sur du DVD et Blu-ray et on enchaînera sur du manga, jeux vidéo et le fameux colis de Claude où il y a vraiment de belles choses et surtout du rétro gaming. Allez, c'est parti pour le DVD. Donc, je suis passé récemment chez Nose et j'ai trouvé du DVD et du Blu-ray. Donc, en DVD, je rentre pour 1€, j'arrondis à 99 centimes, le film The Guild. Voilà, je connais pas du tout, mais le synopsis m'intéresse. Donc, il faut voir, c'est une histoire de rébellion, un gars qui voit sa famille se faire massacrer. Donc, de l'action qui peut être très très intéressant. Donc, le premier film qui rentre, acheté à Nose. Et le second DVD rentré à Nose, c'est Godless, entre Hunger Games et Divergente. Voilà, donc c'est dans un futur proche où des jeunes sont testés dans un camp. Ils sont soumis à d'éprouvantes séries de tests d'endurance physique et psychologique. Et de ce que je comprends, ils ne doivent pas tomber amoureux, ne doivent pas avoir d'émotions. Et en fait, il y en a un qui tombe amoureux, donc il y a toute une histoire derrière ça. Donc à voir, pourquoi pas. Voilà, pour pareil, 99 centimes, donc 1€, c'est cool. Donc ça, c'est les DVD rentrés à Nose. Et un autre DVD pour après attaquer les Blu-ray. Celui-ci rentré à La Bonne Occasion, donc le magasin où vous avez pu voir les images juste avant. Et un DVD où je suis très content, c'est une édition collector. Je l'ai en version classique, mais là je trouvais que la jaquette était très belle. C'est Batman le défi et pour 1€. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le Batman, en effet, un petit peu argenté, fumé. Ouais, le logo un petit peu abîmé, vraiment très très joli. Et Batman le défi, j'adore, je trouve que c'est un des meilleurs Batman. On a vraiment l'esprit Tim Burton où il s'est lâché. Et j'aime beaucoup ce côté sombre. Donc Batman le défi pour 1€, vraiment super. Et donc on continue comme je vous disais avec une rentrée de Blu-ray achetée chez les magasins Nose. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 Blu-ray. Donc assez content. Ils sont entre 1€ et 2€. Et le premier que j'ai rentré, c'est une petite comédie française avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc. C'est Le sens de la famille. Voilà. Pour 2€ celui-ci. Et là où je suis content, c'est qu'en fait, c'est une bonne petite comédie française où les parents et les enfants changent de corps. Donc ça peut être très très marrant. Donc à voir. Et pour 2€ un Blu-ray, autant vous dire qu'on ne perd pas grand-chose. Hein. J'ai tendance à éviter de mettre 3€. Il y a beaucoup de Blu-ray là justement chez Nose à 3€. Ça m'embête. 3€, c'est vraiment la limite. Il faut vraiment que ça soit un bon film. Et là, j'en ai pas pris à 3€, tout simplement. Un film où j'ai vu qu'il était disponible sur Amazon Prime et le synopsis m'intéressait énormément. D'après une histoire vraie, invraisemblable, d'un braquage qui est complètement fou, j'ai l'impression. Et le film, c'est donc Les Cerveaux, avec un super casting en plus. Donc nous avons Zach Galifianakis, nous avons Owen Wilson, Kristen Wiig et Jason Sudeikis. Voilà, donc 4 très bons acteurs, très contents. Je pense que c'est une bonne petite comédie. Donc à voir, en plus si c'est d'après une histoire vraie, c'est toujours sympa de voir comment ça s'est passé. Une autre comédie pour 2€, enfin 1,99€, hein, comme je vous dis, j'arrondis. La copine de mon meilleur ami en version non censurée. Comédie un petit peu loufoque, je pense au style American Pie, les films teenagers, adolescents. Pourquoi pas, voilà, donc à voir. Moi j'aime bien ce genre de film. Donc
Ça rentre dans la collection pour 2 euros, c'est cool. Un autre, là on rentre dans les films plus d'action. Là c'est un film de guerre, si je me trompe pas, sur des barbares polonais. Voilà, force impériale polonaise. Pour 99 centimes, donc 1 euro. Barbarians, ou Barbarian, je ne sais pas comment on prononce. Mais voilà, un petit film bien sympathique sur la guerre voilà, impériale. Donc à découvrir, à voir. Et j'aime bien ces périodes, ces films de guerre où les batailles sont quand même assez impressionnantes. Là, un film sur, je crois que ce sont des batailles navales, voilà. Très content, alors je connais pas, hein, j'ai vraiment pris pour le synopsis et l'idée d'avoir des batailles navales, c'est Armada, le choc des empires. Donc à découvrir pour 99 centimes également. Donc assez cool, voilà, 99 centimes des Blu-ray, ça se tente. Encore 99 centimes, et ça bah, j'ai juste pris pour les acteurs que j'adore. Un bon film d'action, je sais pas si c'est vraiment super, j'ai pas vu le synopsis non plus, mais bon, c'est quand même avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren, Blackwater. Voilà, 2 super acteurs, surtout Jean-Claude Van Damme, que j'aimais beaucoup dans les années 90. Voilà. Donc, pour 99 centimes, donc à voir, à découvrir, un bon petit film d'action. Et pour finir sur les Blu-ray et attaquer après tout ce qui est manga et surtout jeux vidéo, et le colis de Claude. Donc, dernier Blu-ray que je rentre, un dessin animé qui fait penser un petit peu à Mulan et le prince d'Égypte. Donc des histoires en fait tirées d'histoires ou de légendes de plusieurs cultures. Là je crois que c'est une légende indienne. C'est, comment ça s'appelle, Arjun ou Arjun, je sais pas exactement, Arjun ou Arjun, pour 99 centimes. Voilà, et c'est le prince guerrier, et c'est donc comme je vous dis, inspiré ou tiré d'une histoire indienne. Donc pourquoi pas, à voir. Voilà, moi j'avais bien aimé, de toute façon, Mulan et le prince d'Égypte, donc si c'est dans la même lignée, ça peut être vraiment très intéressant. Allez, 2 petites rentrées de manga, c'est pas souvent que j'en rentre, habituellement c'est souvent les Dragon Ball, mais là, le Père Noël a eu l'idée d'offrir à ma fille des mangas Pokémon, et sincèrement, elle accroche, elle adore. Donc elle veut continuer et nous avons donc acheté le tome 2 de Pokémon Soleil et Lune. Voilà. Donc acheté, si je me souviens bien, 7 euros je crois, quelque chose comme ça. Oui, 7,20 €. Et celui-ci acheté à Cultura. Voilà, tout simplement. Donc elle adore Pokémon Soleil et Lune. Il faut savoir qu'elle a 7 ans et qu'elle a réussi à lire en version japonaise. Donc pour vos enfants, s'ils ont dans ces âges-là, bah, c'est pas impossible, hein. Ça se fait assez naturellement chez eux. Voilà, donc tant mieux, c'est très bien. Et un autre manga, celui-ci pour moi, pas trop cher en plus, donc dans le magasin La Bonne Occasion que vous avez pu voir juste avant, c'est un manga GTO, le tome 3, et pour 2,99 €, donc 3 €. Je trouve que pour un GTO, c'est un très très bon prix, donc très content de le rentrer dans la collection. Voilà. Allez, c'est parti cette fois-ci pour le jeu vidéo. Et très content, j'en rentre des sympas, des intéressants. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc il y a la Bonne Occasion, donc le magasin que vous avez pu voir, donc une boutique indépendante qui est dans la commune voisine de la mienne. Donc c'est super, ça faisait longtemps que j'avais pas été. Et bon, on trouve toujours de belles petites choses. Il y a des prix quand même assez corrects, il faut le souligner. Pour commencer par contre, un jeu vidéo trouvé... Alors on va commencer comment? On va commencer comme ça. Un jeu vidéo trouvé en vide-grenier permanent, c'est Animal Crossing. Voilà, Happy Home Designer. Et celui-ci, je l'ai acheté pour 10 €. Voilà, un Animal Crossing, 10 €, 3DS.
Ça fait plaisir à ma fille, je trouve que le prix est quand même assez correct. Il y avait d'autres jeux vidéo, il y avait Street Fighter sur Super Nintendo qui était à 15 euros. Je trouvais un petit peu cher en vide-grenier permanent. Il y avait une console PlayStation, première du nom, avec ses câbles, mais pas la manette officielle, qui était à 22 euros. Qui reste un bon prix, mais voilà, j'en ai déjà des consoles PlayStation. Et moi, j'estime que voilà, 20 euros, c'est le prix qu'il faut mettre. J'ai vu qu'en cash, les prix ils avaient explosé. On est à pas loin de 60-70 euros. Waouh, ça fait un peu cher, je trouve. Alors pourquoi ça a monté aussi vite? Bon, bah c'est le rétro gaming. J'ai vu que la Xbox première génération, c'était pareil. Dites-moi, vous, si dans les dites-moi, vous, pardon, dans les commentaires, si vous trouvez ça justifié. Moi, Xbox première génération et puis PlayStation, je pense que ça ne vaut pas autant quand même. Enfin voilà, on revient sur le sujet. Moi, j'ai rentré donc en vide-grenier permanent ce Animal Crossing pour faire plaisir à ma fille et c'est super. J'ai rentré également récemment grâce à un bon que le Père Noël m'a apporté, un bon de 40 euros. Donc je suis allé à Cultura voir ce qu'il y avait, parce que c'était un bon Cultura justement. Et au début j'avais sélectionné des Blu-ray, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment il y a une très belle offre à Micromania, pardon, à Cultura, où je crois que c'est 2 ou 3 Blu-ray achetés et le suivant offert. Donc je crois que ça en faisait 4 pour 45 euros ou quelque chose comme ça, ou 3 pour 30 euros. Donc ça valait le coup, mais j'ai reposé parce que je suis passé à côté des jeux vidéo et je me suis dit, mais que je suis bête, il faut prendre ce jeu, le Super Mario RPG, voilà, que je n'avais pas encore dans la collection, que je voulais, que j'avais commandé en plus au Père Noël. Donc voilà, avec le bon de 40 euros, je l'ai acheté 5 euros. Voilà, c'était 44 euros 90, quelque chose comme ça, donc j'arrondis. Donc très content, le Super Mario RPG qui rentre dans la collection, c'est juste super, voilà, un très bon jeu. Donc très content de le rentrer celui-ci. Et je pense que ça sera un des prochains jeux à faire sur la Switch. On continue sur des jeux achetés donc dans le magasin La Bonne Occasion. J'ai fait une petite sélection. Pourquoi tout simplement parce que j'ai un petit peu peur des soldes. Peut-être que je me trompe, peut-être que je vais trouver de belles choses en solde. Mais j'ai pu remarquer, grâce à la vidéo de nos amis Josink et Erikiel, que les prix étaient quand même assez hauts pour des soldes. Donc, je sais pas si je vais trouver des choses, je sais pas si je vais acheter, il va falloir faire une sélection. J'ai préféré aller dans une boutique indépendante où les prix sont pas trop élevés et je me suis fait plaisir. Donc, il y a du PS2 et du PS3. Pour commencer sur PlayStation 2, un Max Payne, voilà, que je ne possédais pas. Donc là, pour 2 euros, bah, je trouve que ça vaut le coup. Il est en excellent état en plus et complet. Donc ça c'est super, pour 2 euros, je trouve que c'est un très bon prix pour ce jeu qui rentre dans la collection. Sur PlayStation 2 également, je rentre un petit jeu de sport. Je pense que vous savez quels sont ces jeux de sport que je collectionne si vous me suivez. C'est un nouveau Madden NFL et celui-ci c'est le 2003. Et comme vous voyez, pour 1 euro, bah franchement, ça vaut le coup. Moi, je mets maximum 2 euros, voire 3 euros maximum pour les NFL. Parce que c'est juste pour la collection. C'est juste parce que je suis fan de football américain. Et donc, complet pour 1 euro. Franchement, ça vaut le coup. C'est super. Encore un autre qui rentre dans la collection. Et donc maintenant, 3 jeux PlayStation 3 avant d'attaquer le colis de notre ami Claude. Donc, premier jeu sur PlayStation 3 en version Ultimate Edition, donc qui change de la version classique, donc moins commune. Le prix, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais je trouve que ça reste assez correct. C'est Injustice, voilà, le premier pour 10 euros. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. La jaquette est en assez bon état. Et surtout, voilà, il est complet. Donc ça, c'est super. Et qu'est-ce que ça rajoute par rapport à la version classique? Donc il y a 6 nouveaux personnages jouables, plus de 30 nouveaux skins et 60 nouvelles missions Starlapse. Bon, voilà, je sais pas si 10 euros c'est un bon prix, mais bon,
C'est un jeu que je recherchais, édition Ultimate, pourquoi pas, c'est cool. Donc ça rentre dans la collection pour 10 €, je trouve que c'est bien. Un autre jeu pour 10 € que je cherchais également, c'est un jeu de combat et c'est le J-Stars. Voilà, donc les personnages d'anime manga qui s'affrontent. Je le recherchais pour 10 €, je trouve que c'est un bon prix. Il est complet également. Jaquette en excellent état, boîte aussi. Donc franchement, c'est super, c'est cool. Et le dernier jeu PlayStation 3 que je rentre. Voilà, j'ai dû m'arrêter à un moment donné, hein, j'ai fait une sélection. Vous avez vu d'ailleurs dans les images, je vous montre plusieurs jeux, mais je me suis arrêté sur vraiment des prix assez bas pour pouvoir faire une meilleure sélection. Et des jeux qui m'intéressent et que je recherchais. Les autres, je sais que je pourrais les retrouver plus tard ou plus facilement, je sais pas. Et là, je rentre, pareil, une édition spéciale, voilà, de... alors désolé pour mon anglais, Ryzen 2, donc un jeu de piraterie. Je ne connais pas plus que ça, mais j'ai lu le synopsis, ça m'intéresse. Édition spéciale, donc c'est cool. Et je le rentre pour 5 €. Pareil, 5 € un jeu PlayStation 3, je trouve que c'est un bon prix. Et complet également. Voilà pour les jeux vidéo rentrés à la bonne occasion et Cultura et vide-grenier permanent. Je vous reprends tout de suite. On attaque avec le colis de l'ami Claude. Allez, on attaque le colis de Claude. Cette fois-ci, je ne vais pas trier, je vais prendre au fur et à mesure ce qui me prend. Un colis que j'ai déjà ouvert. Il était mais vraiment super bien emballé. C'est d'ailleurs pour ça que je fais pas de unboxing. C'est parce que j'aurais galéré à tout enlever et à vous montrer au fur et à mesure. Et puis voilà, je l'ai reçu en décembre. On est en janvier, donc ça fait un petit moment. Mais je voulais faire une vidéo et avoir plus de choses à vous montrer que seulement ce colis. Mais j'aurais pu parce qu'au final, c'est un très beau colis. Allez, on va commencer par un UMD vidéo. Donc UMD vidéo sur la console PSP. C'est Underworld. Voilà. Underworld le premier. Par contre, j'aimerais savoir si c'est une version française ou si c'est une version particulière. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que tu m'avais également mis un autre UMD Underworld. Voilà, et je sais pas si vous voyez, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, même vous, dans les commentaires, hein, mes abonnés, si vous savez quelle est la différence, bah, n'hésitez pas à me dire, parce que moi, j'en ai pas la moindre idée, sauf, peut-être, je pense, l'origine, voilà, qui serait peut-être, on va dire, hollandais et français, et celui-ci que français, ou l'inverse. Donc, n'hésitez pas à me dire, ça m'intrigue, j'aimerais vraiment savoir. En tout cas, voilà, Underworld sur PSP, avec un autre à côté, UMD. Ça, c'est juste super. Allez, un petit jeu PlayStation 2. Donc, comme je vous dis, hein, je prends au fur et à mesure qui me vient. Un petit jeu PlayStation 2. Voilà, rien d'extraordinaire, mais j'avais déjà le premier. Maintenant, je rentre le 2. Essentiellement pour jouer avec les enfants. C'est Crazy Frog Racer, le 2. Bing, bing, bing. Bing. Je m'emballe, hein. Mais voilà. Moi ça m'a marqué quand j'étais jeune, hein, cette fameuse chanson, cette fameuse, je crois que c'est une grenouille, hein. Bah oui, Crazy Frog, oui, grenouille. Donc bah, très content de rentrer le 2 en bon état. Oula, complet, je remets le CD, se fait la malle, tac. Donc complet, CD en excellent état, hein. De toute façon tout ce que je vais vous montrer c'est en excellent état. On voit que Claude est un collectionneur qui prend soin de ses affaires et ça fait vraiment plaisir. De voir ce genre de choses. Et puis, je vous dirai le prix à la fin, de toute façon, de tout ce que je vais vous montrer. Mais c'est juste magnifique. Vraiment, Claude, encore une fois, merci du fond du cœur. Et bon, on va attaquer du rétro gaming, un petit peu de jeux PlayStation. Le premier que je rentre est pareil, protégé. C'est lui qui m'a offert la protection, le polybag. Donc, Call Borders, le 2 en version Platinum. Ils sont tous complets, hein, ils sont en excellent état. Je ne sais pas si on voit, mais franchement, le boîtier, il est juste magnifique. Donc, Call Borders 2, ça c'est cool. On a également le 3,
Platinum aussi, en excellent état, avec son polybag. Franchement, c'est très rare de voir des boîtiers en aussi bon état. Voilà. Donc, le 2, le 3, et pour finir, le 4. Alors, celui-ci, il n'est pas en Platinum, il est en vraiment Black Label. Pareil avec son polybag, vraiment super, très très content. Donc, Cool Borders 4. Et pour finir sur PlayStation, un petit jeu Disney, et c'est Tarzan. Donc super, très très content de le rentrer, je le cherchais depuis un moment. Donc magnifique. Version Platinum, mais en excellent état, toujours pareil, bien protégé avec son polybag. Et vraiment, boîtier exceptionnel. Hein. Franchement, c'est impressionnant de voir l'état, c'est juste magnifique. Allez, c'est bon pour le PS1. On attaque un petit jeu Wii. Pareil que je recherchais depuis un moment. Epic Mickey. Donc encore un Disney. Mais un super jeu sur la console Wii. Voilà, rien à dire. Très très content. Boîte en excellent état. Complet également. Voilà. Donc très très bien, très content. On va attaquer encore. Là, on est sur des UMD. Voilà. UMD encore donc, pour la console PSP. Alors, là-dedans, je crois qu'il y a des cadeaux. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, j'ai eu un très bon prix, mais j'ai eu en plus des cadeaux de l'ami Claude. Donc, vraiment super. D'ailleurs, de mémoire, je crois que l'UMD, la Underworld, c'était un cadeau. Le reste, non. Ça, donc, un cadeau aussi pour moi, c'est Dodgeball. Une super comédie, franchement, avec Ben Stiller et Vince Vaughn. Donc, voilà, c'est La balle aux prisonniers. Une comédie loufoque à regarder. Si vous ne l'avez jamais vue, franchement, foncez, c'est juste trop drôle. Et donc, voilà. Vraiment sympa, ce petit UMD. Donc, Dodgeball. Pareil, ça, je crois que c'est un cadeau également. Parce que je ne connais pas, ça ne me dit rien. C'est Asso. Donc un UMD Asso avec Ethan Hawke, pardon, Ethan Hawke, je sais pas comment on prononce ça, et Laurence Fishburne, voilà. Alors ça je connais pas. Un film sur la mafia, je pense, ouais. Sympa, sympa, avec son UMD. Alors ça par contre c'est moi qui l'avais demandé, tout simplement parce que comme vous savez, sans doute j'aime le hard rock et le métal. Et là, je rentre sur UMD, un concert de Marilyn Manson. Donc vraiment sympa. C'est cool, voilà. C'est pas forcément un des chanteurs que j'apprécie le plus, mais il a fait de belles choses, il a une belle carrière, donc c'est cool à rentrer. Pour continuer, ce colis de Claude, encore de la VHS. Et oui, je vous montre encore de la VHS, mais franchement de très belle. Déjà pour commencer, une très belle VHS d'un live de AC/DC, voilà, avec des super titres comme Back in Black, Thunderstruck, Shoot to Thrill, Hells Bells, TNT, Highway to Hell, enfin vraiment une très très bonne période. Ça c'est un concert qui doit dater quand même, ça doit pas être très jeune. J'ai pas la date. Je n'ai pas la date. Ah si, 96, voilà, c'est marqué devant. Donc un concert de 96 pardon, à Madrid. Donc bah très très bien, super, très content. En plus ma télé est quand même assez sympa, fait un bon son, donc ça sera cool de regarder. On va continuer sur les VHS de musique. Et je rentre une VHS sur Korn. Donc pareil, je crois que c'est un live, un concert. Donc super, j'adore ce groupe, un Korn. Donc vraiment très très content. Ça va être sympa, je vais pouvoir me le mettre en fond quand je travaillerai. Une très bonne comédie avec Robbie Williams. Jumanji. Très très content de rentrer cette VHS.
Alors en VHS, je sais qu'il existe une autre version avec, alors je sais plus le nom, hein, vous savez, les images qui bougent, et où on bougeait la cassette, et en fait on voyait Robbie Williams qui ouvrait la bouche au fur et à mesure, et les rhinocéros qui fonçaient sur lui. Donc là par contre c'est la version classique, mais c'est juste super, je suis content quand même de la rentrer cette VHS. Hop, on va mettre ça là, à côté de moi. Et une autre comédie tirée d'une série télévision assez vulgaire et assez sympa, c'est South Park, le film. Voilà. Je suis pas spécialement super fan du film, mais South Park j'adore, donc vraiment très très content de le rentrer. Et pour finir, un roman et un comics d'une super licence Star Wars. Et donc le premier roman, pareil, c'est un cadeau, si je me souviens bien. C'est Le Retour du Jedi. Alors il faut que je vérifie, je l'ai peut-être en double. C'est pour ça que je ne te l'avais pas demandé, Claude. Sinon je te l'aurais pris. Donc il va falloir que je vérifie, parce que je crois que je l'ai déjà celui-ci. Mais sinon, très content, il est en bon état en plus. Donc fan de Star Wars, c'est super. Et surtout par contre le comics, ça je ne l'avais pas. Et ça je lui ai demandé. Star Wars, le côté obscur. Voilà, et là c'est l'histoire de Aurra Singh. Donc, situé près de 30 ans avant Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, ce récit vous entraîne à la découverte du destin de la plus impitoyable des créatures de l'univers Star Wars. Donc ça c'est cool. Ça vient d'une collection où nous avons l'histoire de Boba Fett, de Dark Vador, de Dark Maul, du Général Grievous, etc., etc. Enfin voilà, toute une collection. Je vous invite à regarder. Vraiment bien sympathique. Et voilà, c'est fini. Je vous ai tout présenté, que ça soit les achats ou le colis de l'abonné Claude. Merci encore une fois Claude, c'est un très beau colis. Je te remercie infiniment pour les cadeaux, pour les prix que tu as pu faire et puis pour la qualité de celui-ci. C'est vraiment juste super. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas comme toujours de commenter, de vous abonner. On arrive bientôt à 700, une barre très belle, voilà. Ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai lancé la chaîne et on est déjà à 700, c'est juste magnifique. Donc je vous remercie énormément. Et pour les personnes qui regardent mais qui ne sont pas abonnées, pensez à vous abonner, ça me soutient énormément, ça permet de référencer la vidéo. Je sais, on vous le dit souvent, mais c'est très important pour nous, petits youtubeurs. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez ne rien rater de la chaîne. Et sinon, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao.